On ne va pas empêcher quelqu'un de parler ou de dire ce qu'il pense. Parce qu'ici, à Ciné Droit Libre, c'est un cinéma qui est droit et libre. Voilà, donc il faut que ce soit très clair. C'est pour ça qu'on dit Ciné Droit Libre. La tradition d'éveil des consciences pour la défense des droits humains dans les villes moyennes du Burkina a encore été respectée cette année. Après la 9e édition tenue à Ouagadougou dans la capitale, le festival Ciné Droit Libre a déployé ses écrans dans cette ville à l'intérieur du Burkina. Projection de films suivis de débats ont permis aux festivaliers d'en savoir davantage sur la question des droits humains et de discuter de leurs problèmes quotidiens. Ils sont nombreux aujourd'hui qui se servent du nom du Seigneur pour voler le peuple. La maison de prière de mon Seigneur est devenue un lieu de deal. C'est vraiment un grand plaisir pour nous de venir et regarder Ciné Droit Libre parce que ça nous permet de voir un peu la réalité de notre pays. Parce que nous avons des cas de mariage forcé, nous avons des cas de femmes battantes, nous avons des cas nous avons beaucoup de cas dans la projection Ciné Droit Libre. Et vraiment c'est une occasion pour nous de revoir nos pratiques et de voir si possible est-ce que nous pouvons modifier cela. Je voulais m'exprimer par rapport au cas de Chapuis. Ok. Voilà, mais tout d'abord j'aimerais dire que le film a été vraiment choquant pour moi personnellement. Voilà. Maintenant, pour le cas de Chapuis, ce qui m'a trop marqué, c'est la réaction du chef. Voilà. En réalité, en Morée, chez nous, on dit qu'il y a Neblanam. Pour dire que c'est le peuple qui fait la royauté. Maintenant, toi, tu vas retirer les terrains pour vendre, pour être roi, pour pouvoir vivre en tant que roi. Généralement, je me demande, mais si tu prends les terrains et que ces gens-là se déplacent, à quoi servira maintenant, toi, ta royauté, ça va devenir quoi? C'est une belle initiative pour la jeunesse. Nous aimerions que chaque année, on puisse se retrouver ici pour ce genre de manifestations. Ça va nous permettre de se libérer de l'obscurité, vraiment nous permettre de reconnaître nos droits et de combattre pour la liberté. Avec l'arrivée donc de cette équipe, les populations vont comprendre que ce n'est pas seulement à la radio, c'est pas seulement à la radio qu'on peut parler de liberté. On peut parler de liberté aussi à la maison, entre nous, dans les QG. On peut parler ça en famille. En tout cas, pour nous, ça va venir éveiller plus la population. Et si on comprenait plus les questions de liberté, notre épanouissement, notre développement allait venir par là. C'est à vous qu'on pense. C'est à vous autres là qu'on pense. C'est vous les jeunes de demain, les patrons de demain à qui on pense. Parce que c'est vous qui allez finir les études et vous n'allez pas avoir du travail. Admettons que ce jeune, notre petit frère là, veuille être médecin. Il va sortir de la faculté de droit, mais qui va l'embaucher? Qui va l'embaucher? Pour cette phase décentralisée, artistes engagés, journalistes et défenseurs des droits humains étaient les invités qui ont animé les débats. Ils en sortent marqués et réjouis. Je pense que c'est une excellente occasion. On a trouvé un public très chaleureux. Le public était extrêmement jeune, très intéressé. Et je pense que c'est une belle opportunité qu'on devrait pouvoir renouveler pour permettre aux gens aussi éloignés parfois de la capitale. Donc des gens aussi éloignés mais intéressés sur la vie nationale, mais sur les questions aussi brûlantes de l'heure, avoir un tremplin comme celui de Ciné Droit Libre est un élément extraordinaire. Je veux venir vous saluer dans votre travail. Parce que les populations ont besoin de l'information juste, sans insulter personne, avec le respect dû à tout le monde. On doit dire la vérité pour que les gens éclairent leur esprit et leur intelligence. On a rencontré des jeunes qui de plus en plus sont curieux. Il y a des endroits où il y a eu des questions très pertinentes de gens très très jeunes. Et je pense que, voilà, moi dès le début, j'ai dit c'est une révolution douce qui est en train de se passer. Révolution douce pourquoi? Parce que la parole
se libèrent. Des gens qui n'avaient pas d'espace pour s'exprimer ont des espaces pour le faire, posent des questions et font des témoignages. Et en même temps, ça suscite chez ceux-là qui étaient un peu timides, voilà, cette petite flamme de pouvoir aussi s'exprimer en public. L'œuvre de Ciné Droit Libre pour la défense et la promotion des droits humains continue de gagner ses lettres de noblesse, reconnue et saluée par l'icône des droits humains au Burkina Faso, Maître Alidou Ouedraogo. C'est un festival de bonne facture, de très bonne facture. En fait, je ne suis pas étonné parce que ceux qui ont créé ces festivals-là, ce sont des jeunes qui se sont engagés dans la transformation des mentalités de façon positive, la transformation de notre société pour pouvoir disséminer les droits humains à tous les niveaux, dans tous les domaines, pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels nous faisons face chaque jour au niveau du village, au niveau de la ville, au niveau des services, au niveau de l'administration, pour un meilleur devenir, pour effectivement une consolidation des libertés, pour un épanouissement des personnes et surtout un développement harmonieux au final dans nos différents pays. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.